Aujourd'hui, s'il y a des choses que tu ne réalises pas, n'accuse personne. Accuse-toi toi-même. Jésus t'a donné la clé pour te libérer du sang de tes pères. Il y a une chose qui se trouve dans le sang des pères qu'il faut vraiment dominer et assujettir par le sang de l'alliance. Les réclamations à l'instabilité. Correct. Les réclamations à l'instabilité. On ne veut pas que tu sois stable. Oh my goodness. Est-ce que je peux choquer? Est-ce que je peux choquer? Écoute, mon frère, voyager tout le temps, ce n'est pas la stabilité. Parce qu'il y a un grand mélange là-bas qui des fois embrouille beaucoup de gens. Acheter les voitures chaque trimestre, ce n'est pas ça la stabilité. La stabilité, c'est autre chose. La stabilité ressemble à ceci. C'est de quitter à un point vers un autre. Un, en gardant l'équilibre. Deux, en évoluant. 3, en ayant des meilleurs résultats à chaque fois qu'on avance. 4, en gardant ses valeurs. La stabilité, ce n'est pas le fait de fanfaronner sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ça la stabilité. Il y a des personnes que le diable entraîne dans certaines choses. Ce sont même les réclamations de l'instabilité. Alors je veux dire à quelqu'un ceci. Personne, en tant qu'enfant de Dieu, peu importe la lignée dans laquelle tu es, ne peut échapper à cette réclamation. Pour une seule raison. La stabilité, c'est être dans sa destinée. Et sa destinée, c'est la volonté de Dieu. Or, le diable ne veut pas te voir dans la volonté de Dieu. Donc, tout enfant de Dieu, le diable travaille pour qu'il soit instable. Car l'instabilité, c'est être en dehors de la volonté de Dieu. Que Dieu te donne la victoire. Il y a un homme. Cet homme était déjà âgé. Il était un pêcheur aguerri. Il faisait des prouesses dans son travail. Un jour, un monsieur très jeune, environ 30 ans, il vient lui dire: suis-moi. Le gars, il laisse sa famille. Il avait sa femme. Il abandonne ça. Et il suit cet homme de 30 ans environ. Écoute mon frère, je t'ouvre une parenthèse. Voilà pourquoi je t'ai dit au départ que la stabilité n'est pas forcément ce que tu crois. Tu peux être dans ta stabilité à toi, dans ta tête. Et en réalité, être dans l'instabilité selon Dieu. Ce gars, il avait femme, enfant et maison. Il laisse. De qui il s'agit? Pierre, un vieux. Il laisse tout. Il suit Jésus. Et il se balade. Il dort ici. Il dort là-bas. Il mange ce qu'on trouve. Et le monsieur, lui, il ne fait que faire des miracles. Ta stabilité peut se trouver là où tu ne vois pas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Personne ne pouvait imaginer que la stabilité de Pierre était cachée derrière ce jeune homme. Sa stabilité était cachée derrière et la
gloire de Pierre dépendait de ça. Je parle à une âme. Ne te laisse pas tromper par les hommes. Que le siècle présent ne te trompe pas. La stabilité n'est pas ce que ton frère dit. La stabilité, c'est ce que Dieu a pensé de ta destinée. Tu me donnes un amen, tu sors du mal. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes s'embrouillent ces derniers temps. Parce que vous pensez que la stabilité, c'est selon ce que vous voyez chez les autres. La stabilité, c'est selon la destinée que Dieu a fixée pour toi. Je te donne un exemple banal. Lorsque Dieu, comme Pierre, veut pour toi que tu sois d'abord avec lui, toi tu vas te marier, tu es dans l'instabilité. Tu es dans ton instabilité. L'instabilité, ce n'est pas par rapport aux hommes. La stabilité, ce n'est pas par rapport aux gens. La stabilité, c'est par rapport à ce que Dieu a fixé dans ta destinée. Pose la question à ton voisin, quelle est ta destinée? Est-ce que tu peux parler avec autorité? Demande à un voisin, quelle est ta destinée? C'est quoi ta destinée? Parce que monsieur, si tu ne connais pas ta destinée, tu vas te laisser influencer par ma destinée. Alors que ma destinée n'est pas le modèle de la stabilité. Je reprends ça pour quelqu'un qui dormait. Ma vie n'est pas le modèle de la stabilité. Je suis stable par rapport à ma destinée. Mais ce n'est pas l'unité de mesure. Sinon, qu'est-ce que tu vas commencer à te dire? Je dois aussi commencer à voyager. Je dois aussi commencer à prêcher. Je dois aussi commencer à faire des cultes. Alors que ta destinée n'est pas la mienne. Ce qui est stabilité pour moi n'est pas stabilité pour toi. Que Jésus te donne la victoire et que tu sortes du mal. Ne vaincrons pas. L'Éternel est avec toi et l'Éternel marche avec toi. La victoire, elle est certaine. Le mois d'octobre est un acquis. Gloire au Saint-Esprit. Le mois d'octobre est un acquis. Le Dieu des miracles nous l'a donné. Au mois d'octobre, nous avançons et nous sommes féconds. Nous sommes fertiles. Au nom de Jésus, la fertilité, elle tombe dans ta maison. Elle tombe dans ta famille. Elle tombe dans ton travail. Elle tombe dans tes affaires. Elle tombe entre tes mains. L'onction de la fertilité. L'onction de la fécondité. Je ne sais pas si tu entends. Tu acclames parce que le voisin acclame. Comprends ce que tu prends. Comprends ce que tu reçois. Comprends ce que tu reviens. Comprends ce qui est à toi. Au mois d'octobre, tu perds au nom de Jésus. Malgré les batailles, malgré les